c'est impossible de pas parler de ce qui s'est passé. Non, mais si, en vrai, on va pas beaucoup. On va pas non plus. On va pas beaucoup Il y a en beaucoup de parler. paroles Moi, qui je ont vous été- invite à aller voir les streams de Cassandre, de Wissam. Oui, qui sont assez complémentaires. Qui sont revenus sur ça déjà. Là, de toute façon, la Zawa Prod, tout le monde est épuisé, voire déprimé, etc. pour plein de raisons différentes, vous comprendrez pourquoi. Mais voilà quoi, donc du coup, les streams, moi je vais les reprendre solo avec d'autres gens de la Zawa, je pense à chaque fois, presque souvent, on va traiter toute l'actualité, etc. Dany, lui, il se repose, il en a bien besoin. Il réfléchit aussi à ce qu'il va dire, comment il va s'exprimer. De toute façon, ça, c'est lui, c'est son choix. Il fera ce qu'il pense le mieux, le plus juste en fonction. Moi, j'ai pas abordé ça. De toute façon, moi, je pense que je suis pas le mieux. Je trouve que Cassandre, Wissam, ils s'en sortent très bien quand ils en parlent. Moi, je suis trop impliqué dans le duo, on va dire. Donc, je fais du contenu. No stress YouTube. Vous aurez des nouvelles de Dany. En attendant, vous allez avoir plein de vidéos de moi avec d'autres gens. Et ça va être cool. Allez, alors du coup, le Jarl, c'est qui ce mec? Le Jarl, en gros, il a une boîte de nuit qui s'appelle 1988, je crois, c'est ça en plus, c'est trop bizarre, ou 1977, je sais plus le nom de la boîte, qui est à Rennes, qui est une boîte un peu généraliste, où t'as une salle un peu généraliste, une salle techno, une salle rap, si j'ai bien compris, donc c'est une très très grosse boîte, qui est un peu une institution connue. Lui, c'est un mec à la base de la sécurité, et il a repris la boîte. Ok. Bizarre comme nom, oui, déjà que ça s'appelle, ils disent le 88, déjà, c'est ultra malaisant. Ouais. Mais c'est une très grosse boîte, tu sais, c'est vraiment un truc où t'as autant une salle techno, où t'as des jeunes zoomers fans de techno, qu'une salle généraliste hyper normie, enfin voilà quoi, tu vois. Okay. Et lui, surtout, dans les réseaux, il a commencé à apparaître en parlant de ce que c'était de gérer une boîte de nuit et d'être videur. Et au début, moi je croyais que c'était vraiment un videur, parce qu'il parle que du fait de comment il gère les entrées, les sorties, machin. Et moi, au bout d'un moment, en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est le proprio. Pas le proprio, oui, voilà, genre il est co-gérant, c'est déjà. Et du coup, il a fait plein de vidéos où il parle des gens et t'avais vraiment une rhétorique de, en gros, un peu l'insécurité dans les rues, les racailles, parce que sa boîte, elle est sur une grande place un peu, et qu'il est un peu en mode, moi, je sécurise, je protège ma clientèle. Il a quand même été suppléant sur une liste zémouriste. Il a fait une vidéo avec Vincent Lapierre, il est aimé et écouté par les réseaux d'extrême droite très largement, et il a toute une image où il est en mode, il n'y a que genre, c'est mon château fort, tu vois, il parle de sa boîte de nuit comme ma citadelle, comme mon château. Non, il dit vraiment c'est mon château. Quand tu rentres ici, c'est mes règles. Et il fait plein de vidéos où il filme les gens, où il parle de sa gestion de foule. Et lui, il est vraiment dans un truc de voilà. Et tu sais, il y a un peu des blagues en mode même les petits gauchistes cheveux bleus. En fait, ils disent que c'est pas bien des extrêmes droites, mais ils sont en sécurité chez moi parce que j'empêche les méchantes racailles de venir les embêter pendant leur soirée. Je suis l'exemple d'à quel point l'ordre et l'autoritarisme c'est bien, et en vrai même les gauchistes ils en veulent, du coup on va leur imposer quoi. C'est ça. Et en fait, il a un fonctionnement de milice, et où tu vois qu'il y a la gestion pour sa boîte, mais que en fait lui il s'enorgueillit de protéger les gens un peu autour. Ça veut dire que s'il voit des trucs qui se passent, il sort de sa juridiction, il va dans la rue pour tabasser des gens globalement. Oui, et là apparemment, de ce que j'ai compris, il y a une soirée qui se passait à côté. Qui a des Rennais. Donc c'était une free party dans un bat. Donc en gros, occupation d'un bat pour faire une soirée free party dans un ancien cinéma. Et donc apparemment, il a décidé par lui-même de faire le travail de la police et d'aller dans cette soirée remplie de gauchistes, de toute façon ça se voit. Ah oui, bah oui, suite au free party suite au 8 mars, donc plein de gauchistes en plus dans la vibe 8 mars, féministe, etc. Il est rentré dans le club. Alors les gens, sachez que moi, c'est les boîtes de sécu qui rentrent dans des squats, dans des trucs contre la loi, c'est toute la vie. Il y a même énormément de proprios qui, quand ils se font occuper leur batte, ils appellent pas la police. Parce qu'en fait, si la police vient, notamment avec un huissier, et que tu prouves l'occupation depuis tant de temps, ils sont obligés de rentrer en procédure. Et donc les mecs, ils arrêtent d'appeler les flics. Et en fait, ils t'envoient des gros bras. Donc des boîtes de sécurité, des fois carrément avec leur camion de boîtes de sécurité, leur chien de sécurité, mais des fois juste des mecs qui font un billet en plus, qui viennent en civil et qui viennent sortir les squatteurs en les tabassant. Des fois, c'est même pas des boîtes de sécurité, c'est juste des gros bras qui connaissent des barbouzes à la de trucs machin, etc. Et il y a même très souvent, ça arrive très régulièrement, que les flics du bled, s'ils connaissent le promoteur, le proprio, tournent la tête, voire laissent faire, voire indiquent à des gros bras de la sécu et les laissent vider le squat et ferment les yeux et pas vu pas pris, le squat a été vidé par des gens et la police a laissé faire. Et lui, qui je pense est très ami avec les flics du coin, qui sont plus ou moins radicalisés,
Enfin voilà quoi. Je pense que la police, ça les oui, dérange pas qu'il surtout à tabasse Rennes. des gens gratuitement. Et ça a été souvent dénoncé qu'il dépassait un peu ses prérogatives. Et apparemment là, ça a été la fois où il l'a fait le plus possible quoi. Oui, il fait la guerre à la drogue dans le quartier de sa boîte. Exactement. Lui, il a un discours de sur mon esplanade, il y a pas de racaille quoi. Bah en fait, il organise le déjà la fasciste sur ce qu'il a déjà décrété comme étant son terre-terre quoi. C'est ça. Wow. Il y avait 3 flics au début, invirable par les flics du monde sur le toit. Oui, comme souvent, dans ces cas-là, les flics veulent pas y aller, ont parfois ordre de pas y aller, ne peuvent pas, etc. Ne veulent pas prendre le risque pour X raisons légales. Et du coup, lui, je pense que, de ce que j'ai compris, il a pris ses 10, je sais pas combien ils étaient. Bah vas-y, nous les petits gauchistes, t'inquiète que mes mecs... En plus, ça va nous faire plaisir. Hein. T'inquiète que les mecs avec moi, ils vont bien être contents d'aller tabasser des gauchistes qui occupent un cinéma pour faire une petite soirée, quoi. Et surtout, c'est vraiment cette idéologie que t'as à l'extrême droite de la privatisation de la sécurité. Ça veut dire que lui, ce qu'il espère en faisant ça, c'est dire, mais voyez la police, vous êtes débordés. Mais nous, on a l'expérience quand vous avez besoin de faire ça. Laissez-nous y aller. Nous, on va aller gérer les petits gauchistes qui occupent des bâtiments. Nous, on va les tabasser. Nous, on va les expulser. Et on va envoyer nous dans les squats. On sera vos mercenaires voilà. du fascisme, quoi. Donc, on va voir la vidéo du Parisien. Gazage à bout portant. Immobilisation brutale. Putain, il lui a tapé la tête sur le Ouais, il sol. a là. tapé la tête à plusieurs reprises. Genre, c'est vénère de fou. Hein. Et course-poursuite dans les rues de Rennes. Alors, on court, petite fille. Alors. Wow. C'est vraiment, ouais, Mais moi, je trouve ça pas une malin. milice fasciste. Enfin, Moi, je trouve que ça se voit que ce mec-là est trop sucé par les flics locaux, est trop sucé par tout le monde. Il a ses réseaux, machin. Il est en mode, moi, ça y est, je sais faire de la sécurité, je crée un espace safe mon quartier, et que je pense qu'il est dans une impunité. Et là, la grande question, c'est est-ce qu'il a la raison? Est-ce qu'il a raison pour l'impunité? Ou est-ce que cette fois, il est allé trop loin et il va payer? c'est comme ce qu'on disait sur la stratégie de Némésis vis-à-vis des manifs féministes, c'est de créer une espèce de déjà là, de fait accompli de leur présence, et après en espérant de se faire sauver le cul parce que il y aura suffisamment de fascistes dans les médias et sur le reste de la procédure qui vont leur couvrir le cul quoi. Donc je pense qu'il y a un pari sur le fait de dire vas-y, on dit tous les trucs incriminants, on s'en bat les couilles parce que de toute façon le truc est déjà assez fascisé pour qu'on nous protège. L'équipe de sécurité d'une boîte de nuit bretonne est accusée de violence par les participants d'une free party. Vous êtes des malades, putain! Avec en chef d'orchestre un influenceur controversé, candidat du parti Reconquête d'Éric Zemmour en 2022. Je parle des agressions parce que moi c'est là-dessus que je suis. Hein. Mon truc c'est les agressions. Mais d'abord un peu. Ça c'est clair que son truc c'est les agressions. Hein. C'est toute sa vie, mais alors pas les agressions des autres. Ces vidéos d'altercations musclées ont été filmées dans la nuit du samedi 8 mars. Vers 2h du matin, des dizaines de personnes ont pénétré un cinéma désaffecté de Rennes pour participer à une soirée électronique non autorisée, décrite comme une fête antifasciste par le syndicat étudiant Union Pirate. Okay, voilà. Dès le début, son en plus, déroulement... c'est ça qui les énerve, c'est que la Fête vérité... antifasciste, 8 mars, Ta ils se sont dit, vérité, on va taper du gauche. T'as une petite centaine de gauchistes qui sont allés faire une petite soirée techno dans une boîte. Et moi, je pense que même la concurrence, c'est chez lui. C'est que je pense que il ne peut pas C'est les supporter clients de sa propre boîte qui se barrent pour aller que des voir les autres, quoi. gauchistes fassent une soirée possiblement gratuite ou presque gratuite dans un ciné avec des revendications antifa. Et il a décidé de montrer que c'est son quartier à lui, que ici il est dans l'impunité, qu'il peut faire ce qu'il veut, qu'il peut tabasser les gens comme il veut, que la police le laisse faire. Et parce que ça a quand même fait scandale de voir des gens d'une privée qui sortent de la boîte qui sont censés protéger, qui tapent, qui tabassent, qui font du contrôle de foule avec des outils qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser en dehors de leur travail. Donc les gazeuses, tabasser des gens au sol, les étranglements, etc. Et que lui, il est dans une situation où il se dit qu'il peut aller à un endroit qui dépend pas, dont il n'est pas proprio, qu'il n'est pas censé protéger et faire ça, et qu'il lui arrivera jamais rien. Et t'as les médias qui l'interviewent pour se défendre et de dire mais les pauvres policiers, ils ont pas le temps, moi j'ai fait ça pour aider les gens, moi ça fait des années que j'essaye de défendre les jeunes des agressions qu'ils subissent par les racailles, ils sont sans sous-effectifs, moi j'aurais pas à faire ça si la police elle avait des moyens et que si la police elle avait des trucs pour pouvoir faire ça, j'aurais pas besoin d'y aller. Et t'as tous les médias qui vont lui offrir une plateforme pour se défendre, alors
alors que les vidéos sont claires, c'est une milice de sécu d'une boîte de fachos qui sont trop heureux d'aller tabasser des gauchistes qui font une soirée à côté de leur truc. Surtout, c'est une double concurrence, la soirée des gauchistes. C'est une concurrence économique, parce que l'Union Pirate qui disait qu'il y avait des gens de la boîte qui se barraient de la boîte pour aller rejoindre la soirée Antifa. Donc concurrence économique et concurrence idéologique. Parce que t'as les gauchistes qui prennent leurs clients et en plus qui font des trucs politiques, etc. Donc t'as vraiment le double truc et c'est vraiment la lutte totale. Et pour moi, c'est l'exemple typique, tu vois. C'est un truc dont parle un peu la Gannery dans son dernier bouquin, mais la catégorie des crimes et délits sans victime. Parce qu'en soi, la free party, la teuf dans le cinéma, etc., c'est un crime sans victime. C'est que c'est qui qui est lésé. Le cinéma sonore, à la limite. Bah non, un cinéma, c'est hyper. L'état des lieux. Bah non, c'est cinéma désaffecté. L'état des lieux, il est déjà comme ça, tu vois. Donc, non, mais dans le sens où c'est un truc. Vas-y. Genre, non, mais c'est un truc qui. Moi, en théorie... je les connais, les teufeurs. Bien sûr. La légende de ça n'a aucun effet. Après, un sur ciné, c'est lieux. insonorisé et tout, hein, mais c'est plus eux qui se mettent en danger dans ce sens-là. Oui. Et en fait, c'est vraiment un truc où on va créer en fait un truc où les médias de droite, ils vont dire non, mais le Yarl, il avait raison de faire ça parce que il commettait des délits, c'était honteux, 15 ans qu'il n'y a rien c'était là-dedans, illégal, etc. Bah oui, mais il est fou. Genre, c'était illégal, etc. Et en fait, au nom de cette catégorie d'illégalisme, mais qui est en fait absolument pas légitime, ça va justifier de faire de la propagande politique en allant tabasser des gauchistes qui font en plus de la concurrence économique. C'est vraiment t'as le tout qui se mélange là-dedans. Et il teste son impunité. Moi, j'en suis persuadé. Oui, exactement. Il teste les limites. Je suis sûr que c'est ça. Et que là, le gros, c'est est-ce que l'État va accepter que quelqu'un fasse ça sans le punir, en fait? Genre, à un moment donné, je suis désolé, même si t'as un esprit policier et que t'es contre les free parties, contre les occupations, bon, dans ce chat, on sait déjà votre avis. Hein, vous trouvez ça plutôt rigolo, je suis d'accord avec vous. Moi, j'y serais allé à la soirée, on se serait bien amusé. Ça me rappelle l'ambiance près Saint-Gervais. Oui, exactement, le silencio. Le silencio Saint-Gervais, sauf que c'est pas le. Pas Saint-Gervais, Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés, pardon, c'est pas la même ambiance. Mais oui. Moi, si c'était comme ça, mais du coup, moi, je trouve que ça serait honteux, quoi. Même si t'as un esprit punitif de truc, genre, tu peux pas laisser une milice privée faire ça en dehors de ses prérogatives et de ses autorisations, quoi. Ça, même d'un point de vue cynique, si c'est l'État. Le jour même sur Europe 1 fait moins, c'est ça. Et c'est que le truc, c'est que lui, il a une liberté médiatique de venir tête, des fois dire oh, c'est pas de ma faute, c'est la police, ils peuvent pas. Et les gens le laissent faire, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vraiment, c'est scandaleux, quoi. En fait, en théorie, si t'es l'État, des actions comme ça, c'est censé remettre en question ton autorité. Donc t'es censé te venger de la personne qui a remis en question ton autorité. Là, en l'occurrence, normalement, l'État revendique le monopole de la violence légitime, etc. Donc ceux qui ont voulu le revendiquer à ta place, normalement, tu les tabasses. Ok, peut-être après, la free party, etc. Tu leur dis c'était illégal, hop, un petit taquet sur la tête, etc. Mais normalement, si t'es l'État, t'es censé faire ça. Oui, même d'un point de vue punitif de l'État, quoi. Exactement. Sauf que là, en l'occurrence, ils se retrouvent face à quelqu'un qui partage leur idéologie. Et en fait, ça va dans la... Donc c'est aussi pour ça qu'il y a un moment où ils testent les limites. Et pour l'instant, médiatiquement, dans les médias valorisés, ça passe bien. Et bon, Le Parisien, c'est un média aussi un peu valorisé. Mais l'opinion publique va le sucer. Mais bien sûr. Genre, moi, ça me paraît évident. La question, c'est l'État, quelles décisions vont-ils prendre? Genre, s'ils laissent ça impuni, c'est quand même un signal où tu laisses libre cours officiellement, ce qui était déjà fait, hein, je l'ai dit au début de l'intervention, ce qui est déjà fait, libre cours à des boîtes de sécu privées, de gérer des situations d'illégalité dans l'illégalité, parce qu'en fait, tu n'as pas le droit de faire ça. Quand tu te fais squatter un bâtiment, tu n'as pas le droit d'envoyer des gros bras le vider. Ça ne se passe pas comme ça. Désolé, ce n'est pas la loi, en fait. Genre, même en dehors de nous, nos idées de gauche, de trucs, genre, c'est illégal, en fait. Oui. Il y a eu des fermetures administratives pour bien moins que ça, mais de fou, hein, genre vraiment, hein, c'est... Ouais, West France qui dit le Yarl empêche une free party illégale à Rennes. Voilà, c'est ça, c'est le discours. Donc c'est comme le truc c'est comme la trend que tu as un peu pu voir aux États-Unis sur Kik. Il y a une méta sur Kik là dont on m'a parlé que je connaissais pas, où je crois que c'est aux États-Unis ou je sais plus, où tu as des gens qui vont dans des endroits squattés avec des gens qui sont là en situation de survie et qui déboulent des droitards qui déboulent dans des lieux, qui mettent dans des lieux de vie, des gens qui essayent de vivre, de survivre, qui font la fête, qui mettent la musique à fond, qui détruisent tout le lieu pour pousser à bout des squatteurs. Et ça, c'est du divertissement streamé sur Kik. Genre, ça veut dire que t'as vraiment un truc où, globalement, les gens les plus dans la merde qui font du squat, de
l'occupation illégale. Ça fait un peu rigoler tout le monde de se faire tabasser en dehors de toutes les lois et que de toute façon ils ont, tu sais, c'est un peu ce truc de ah bah vous avez choisi de faire une occupation illégale aux F du contexte, de vos conditions de vie, du truc, bah vous allez pas pleurer parce qu'on vous envoie des gros bras vous tabasser quoi. Genre c'est de la folie. Hein. A été filmé par celui que l'on surnomme le Jarl sur les réseaux sociaux. Le leader et co-directeur de la boîte de nuit voisine, le 1988 Live Club. Des enfants ont décidé de pas respecter les règles. Pas respecter les règles. Sans attendre la police et en dehors de tout cadre légal, le Jarl et ses forces de sécurité vont fermer les portes du cinéma pour empêcher d'autres jeunes d'y entrer. Une demi-heure plus tard, les forces de l'ordre interviennent à l'intérieur du bâtiment pour faire évacuer les fêtards, toujours enregistrés par la caméra du Jarl. Au bout d'une quarantaine de minutes, ils ont décidé de lancer des lacrymos dans le lieu squatté. Dans 2 salles différentes, ils sont au moins 300 déjà à l'intérieur. Attends, donc ils ont fermé les accès et ils ont gazé à l'intérieur. Donc là, fermer les portes pour empêcher les gens de sortir, ultra dangereux. Lacrymo à l'intérieur, c'est grave. Mais donc là, il y a et la police qui font des trucs illégaux. Oui, les deux mains dans la main, quoi. Et surtout que moi, pour avoir fait beaucoup de free parties, pour avoir fait des free parties dans des lieux occupés illégalement, pour des free parties en extérieur, les forces de police qui ont l'habitude laissent la soirée se dérouler parce qu'ils ont tout à fait confiance que c'est plus dangereux d'évacuer, c'est beaucoup plus dangereux et c'est en train de changer. Genre parce que ça arrive pas à chaque fois. Tu vois, on l'a vu la mort de Steve en Bretagne. Où il est mort parce que la police a fait ça. Et on voit là que quand tu as une foule qui fait la fête, que la police qui les attaque et qui fait ça, tu mets en danger les gens en fait. Et la preuve, quelqu'un est mort, tué par la police. Ils l'ont fait tomber dans la flotte et ils l'ont mis en danger. Et donc c'est pas pour rien que moi à mon époque quand on faisait les free parties, les flics ils se mettaient autour et nous on devait finir la drogue avant de sortir sinon tu te faisais attraper quoi. Oui. Donc bon on avait des stratégies souvent. Oui, ils te cueillent à la sortie mais. Nous ce qu'on faisait souvent c'est que le pas drogué rentrait tout seul avec la bagnole et nous on coupait à travers champ pour pouvoir rentrer avec la drogue et on coupait à travers champ pour sortir l'argent. Mais bon bref oui ça c'était les stratégies quoi. Mais après genre c'est vraiment genre à l'époque tu le voyais genre eux ils savaient que si tu rentrais genre même les trucs dans les champignonnières ou quoi, les flics t'inquiète que je pense qu'il y a plein de fois où ils ont essayé d'évacuer, où ils ont essayé de faire des trucs etc. Enfin genre tu peux tuer des gens vraiment, genre tu peux vraiment tuer des gens dans des mouvements de foule dans un lieu insalubre abandonné depuis 15 ans avec 300 gauchistes possiblement drogués, tu balances des lacrymos, enfin vraiment genre est-ce que attendre 4 heures que la soirée se finisse pour pas que des gens risquent de mourir, est-ce qu'on s'en branle pas de laisser une soirée se dérouler pendant quelques heures? Genre, est-ce qu'on peut pas faire le choix collectif que c'est moins grave de laisser une free party que des gens qui meurent, en fait? C'est même, et là, je me place encore d'un point de vue autoritaire, du point de vue de l'État, d'un point de vue même pénal, du point de vue répressif, etc. Est-ce que c'est si important que ça de mettre les gens en danger pour évacuer une soirée dans un cinéma désaffecté depuis 10 ans, quoi? J'y étais, on est resté asphyxié à vomir de la lacrymo pendant 30 minutes séquestrés. Bah voilà, mais ça, mais il y aurait pu un acte de torture. Il y aurait pu avoir plus grave que des vomissements. Et déjà, déclencher ça, ces trucs, mais ça aurait pu être partir en épilepsie, grave, ça aurait pu partir en AVC, enfin, ça aurait pu partir en plein de trucs, quoi. Genre, bref. Et quelqu'un qui dit c'est pas du tout la police qui est intervenue à l'intérieur, c'était des gars du Jarl et qu'il dit ça pour se défendre. Bon, je sais pas. Allez. Mais ça, c'est là aussi. Ça m'étonnerait pas. Filmé qu'il est publié, c'est son impunité. Ouais. Il se dit que tout le monde va être d'accord avec lui. La preuve, les médias l'invitent pour se défendre, mais il se dit pas que ça va pouvoir se retourner contre lui. Mais là, je veux dire, j'espère qu'il va payer un truc quand même. Bref. C'est à la sortie et devant la file d'attente du 1988 Live Club que les échauffourées éclatent. Commenté par l'influenceur armé d'un spray lacrymo. Et donc, en plus de vider les lieux de manière illégale, quand les gens se barrent, ils les attrapent pour leur mettre des coups de pression et les tabasser. Exactement. Et ils filment. Au tout début, c'était relativement calme. Ils sortaient plutôt tranquilles. Et puis évidemment, ils se sont retrouvés de plus en plus nombreux devant l'établissement. Et ça a commencé à chauffer. Tiens, vraiment insupportable d'avoir des gauchistes que t'as virés de force de manière illégale. Un truc qui te disent que t'es un connard, ça mérite d'aller les tabasser. Mais c'est de la folie. Et c'est là aussi où tu vois que ces mecs comme ça, avec leurs gros bras, sous le fascisme, ça sera les bras armés du fascisme contre tous les mouvements contestataires, quoi. C'est que t'auras une radicalisation des fascistes pour ça. Genre, c'est évident, quoi. Les canettes de bière commencent à voler sur nos clients.
Il n'y a plus de choix, on y va. Ouais, allez, Sur allez, nos allez, clients. allez, Sur allez, nos clients. allez, Mais quel allez, client? T'es même allez. plus là pour assurer la sécurité de ta propre boîte. Allez, Une meuf, allez, elle allez. peut se faire droguer et violer dans ta boîte, tu seras pas là pour la protéger. Bon, de toute façon, c'est parce que c'est toi qui as vendu là. Bref. Tu me fais un doigt d'honneur? Alors, est-ce que je t'ai insulté, moi? Mais alors, qui est le doigt Jarl d'honneur. Doigt d'honneur. Déjà, ce pseudonyme signifie chef de guerre en scandinave. Se faire écouter sans jamais vriller. Tu peux pas te comporter comme ça chez nous, tu dois te comporter bien chez nous. Oui, notre Tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi ici? Ancien directeur de salle de sport de MMA, il se revendique lanceur Ancien d'alerte CRS aussi, je crois. J'ai vu dans le chat apparemment. sur l'insécurité. Bon, je te tiens quand même informé des trucs incroyables qui se passent à Rennes parce que c'est devenu tellement fréquent que les grands médias n'en parlent même plus. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de dingue. Le jeune Esteban, 12 ans, a disparu depuis hier. Ses parents sont très inquiets. Ce matin vers 6h30, c'est encore une soirée qui termine avec un drame. Tant Ouais, tu vois, banni- c'est vraiment typique le truc de utiliser le moindre fait divers pour le monter en épingle, créer un climat Bah, c'est ça. anxiogène, etc. Et C'est- légitimé par moi, je vois Moi, l'insécurité je vois. Moi, je et suis je crée éveillé. un lieu safe et même les gauchistes viennent chez moi car en réalité eux aussi ils détestent les arabes, enfin pardon les racailles, enfin voilà quoi. Ouais. Genre, Alex Jones, oui bah oui de fou, c'est vraiment cette rhétorique là quoi. Accusé de racisme par des internautes et l'Union Pirate, une de ses vidéos les plus consultées répond à cette question. Quelle est la communauté avec laquelle Ah c'est oui. le plus difficile On a vu passer quand avec- on recale à l'entrée d'une boîte? Eh ben, c'est la communauté arabe. Alors là, ça se complique. Là, ça devient chaud. Et d'ailleurs, quand on voit un groupe arriver, on voit qu'ils vont être plusieurs arabes à gérer, on change notre organisation et souvent on fait monter du monde. Aux élections législatives de 2022, Eh bah. dans la première circonscription d'Ille-et-Vilaine, En tout cas il Oui, là. assume plus que les flics la gestion aux faciès. Et même le langage, la communauté arabe. Ouais, Genre, c'est de une fou, communauté de fou. organisée, quoi. Genre, Ah ouais, c'est Bref. vraiment c'est fou. Hein. Jarl s'est présenté comme candidat remplaçant pour Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Dans la nuit de samedi, le Jarl a reconnu que ses agents de sécurité avaient pris de force les téléphones des personnes présentes pour effacer les vidéos de leurs interventions. Une pratique totalement illégale. Mais là il va s'en tirer là après avoir fait ça. Ouais, genre, il va pas sauter, là. Là, sa boîte, elle va pas mais être après, fermée, là. le truc, c'est que vu que c'est des antifas, des gauchistes et des antifas, qui ont envahi une boîte de manière illégale pour faire une petite soirée, tout le monde va s'en battre les Non, couilles. là, Ça reste la vérité sur le squat. J'ai sur envie les de... trucs. Ouais, mais je veux pas être fataliste. J'ai envie de dire, c'est le début de la lutte politique, là. Là, c'est le début aussi de la lutte pour imposer un contre. Après, je dis ça, mais en même temps, je sais que dans les médias, c'est. Mais enfin, tu vois, il y a un truc de. Enfin, faut aussi faire monter ça. C'est une affaire qui est potentiellement, tu sais, genre, tu sais, parfois quand tu regardes à l'époque, genre dans l'histoire un petit peu des années 60, etc. Genre, ah, bah, il y a eu tel truc où c'était des gauchistes en face et que c'était pas clair, mais il y a eu une pression populaire, ou alors il y a eu un précédent juridique, un truc comme ça. Enfin, tu vois, il y a des trucs à fin. Il y a quand même des trucs à faire. Enfin, on peut pas non plus se laisser dire, on attend que ça passe et on verra ce qu'il en ressort. Enfin, je sais pas. Enfin, je dis ça, mais enfin, dans le sens où c'est frustrant, tu vois. Moi, j'y crois pas. hein. J'ai Moi, pas envie. j'ai vu trop de squats se faire vider comme ça. Bah oui, mais je et que sais, les gens je ils sont sais. allés se plaindre et qu'on leur a rionné en fait. Oui, je sais. Genre tu sais c'est le cadre, quand tu rentres dans le cadre de l'illégalité, mais pareil en free party. Moi on m'a déjà raconté des histoires de gens qui se font agresser, qui ont subi des trucs dans une free party, qui en parlent après, souvent il y a le SAMU, des pompiers, tu vois, des gens de soins qui sont sur place et qui du coup les emmènent un peu voir les flics en mode bah il t'est arrivé ça, et les flics sont en mode pouah, Ouais, bah oui. genre t'avais pas qu'à aller Ah oui, là-dedans. bah oui, Là, fond. t'es dans ton technival, c'est une zone de non-droit. Ce qui t'arrive là-dedans, on s'en bat les Ouais, couilles. ouais. On trie au Non-droit nez si jusqu'au tu t'en bout, ouais. plains. Genre, c'est que t'as choisi. Genre, t'as décidé que de c'est sortir illégal, du bah droit, tant pis, bah, et on donc, sera pas tout, protégé. Quoi, tout est permis à l'intérieur. Genre, et surtout, c'est un équivalent pour eux. C'est pareil d'avoir 300 personnes qui font la fête gentiment dans un lieu et avoir une milice privée qui les tabasse, Oui, mais après, qui il y a les, quand qui même. les gaze, qui Il y leur a vole quand leur même un téléphone. argument à avoir de dire qu'il y ait des actes de violence délibérés qui n'avaient pas été provoqués en face. L'un des agents de sécurité du 88 serait en réalité Thomas Le Marquand, une personne qui a travaillé à plusieurs reprises comme DJ pour la boîte. Il pourrait y avoir de sérieux doutes quant à la possession de sa carte l'autorisant à exercer en tant qu'agent de sécurité. Notre agent nommé Théo Puchot continue d'exercer au sein de l'équipe sans sa carte. Après, le CNAPS lui a retiré. Ok. Oui, ok, bon, en Oui, gros, donc, tout n'est pas totalement légal dans son histoire, quoi. Oui, que même les agents de sécurité n'ont pas le droit d'exercer parce qu'en fait, c'est juste des barbouzes qui sont allés taper des gens, quoi. Ouais. Et puis apparemment, il y a des gens qui disent que vu que la municipalité
municipalité voulait récupérer le parce qu'en fait aussi c'était C'est parce ça, que il y a ce une pression quartier, à faire sur les élus aussi. ce quartier sur est Rennes en... ouais, mais en Métropolite, fait le problème c'est que là le paradoxe pour les gens qui militent, c'est que le quartier est en cours de gentrification. Et donc en fait l'occupation était aussi contre la gentrification de ce quartier, mais du coup paradoxalement la municipalité pourrait utiliser cette histoire pour récupérer la boîte qu'ils veulent récupérer et continuer la gentrification. Donc ça veut dire que tu pourrais avoir une instrumentalisation d'un mouvement militant contre la gentrification pour continuer à gentrifier. Genre ce qui est vraiment genre c'est vraiment de la folie quoi. Par ailleurs, l'usage d'armes de catégorie D, comme les sprays lacrymogènes, est strictement encadré. Gratos, Il le mec, mais en plus, t'as le mec, les mains il dans est là, le dos, il fait rien. les mains dans les poches, etc. Il se prend un coup de gazeuse à bout portant. Genre, c'est quoi ce truc de... C'est grave, hein, vraiment. Hein, genre, ça se voit que regarde, il a les mains dans les poches, il dit rien, il fait rien. C'est vraiment juste de l'humiliation gratuite de mecs là, tu sens, qui sont trop heureux de pouvoir tabasser du gauchiste. L'usage d'armes de catégorie D, comme les sprays lacrymogènes, est strictement encadré. Il doit répondre à une menace immédiate et proportionnée. Oui, mais en même temps, quand tu dis ça doit répondre à une menace immédiate et proportionnée, en attendant, les flics ils font pas ça, donc qu'est-ce que tu vas dire Enfin, en fait, la seule limite à ça, quand tu vois à quel point pour les flics ça passe, c'est de dire eux ils avaient pas le droit. Tu sais, un peu à la Benalla, tu vois, en mode Benalla, il avait pas le droit d'avoir un casque de CRS, tu vois. Genre, c'est. Ouais, je sais pas. Ouais, le mec il se fait fracasser la tête sur le sol, c'est. Ok, c'est... Si la ville fait fermer sa boîte, le gars veut dire que la gauche cherche à l'empêcher de protéger le quartier. Bah oui, mais c'est ça qui est incroyable. Et c'est que du coup, les gentrifieurs de Rennes vont pouvoir baiser tout le monde dans l'histoire. Genre, parce que lui qui se fasse baiser, j'en ai rien à foutre. Mais du coup, s'il récupère sa boîte, c'est quoi? Mais les gauchistes vont se faire baiser. Bah c'est ça, c'est pour continuer à gentrifier un quartier qui est près de la gare, etc. Ça va ouvrir un truc de Pokéball. Genre, c'est... Mais en tout cas, lui, vraiment, la ville de Rennes le laisse. Il a sa boîte à gérer, mais du coup, à 100 mètres autour de sa boîte, bah c'est chez lui aussi. Bah oui. Il peut faire ce qu'il veut, il peut tabasser des gens, gazer des gens, il n'y a pas de problème. La CNAM va faire un contrôle. Interdiction d'exercice jusqu'à 7 ans, 150 000 € d'amende. Attends, 150 000 ? Oui. Elle marche pas si bien. Il y a que ceux en école de co qui y vont. Ah ouais, parce que moi, quand je vois les photos de sa boîte dans la salle techno, t'as l'air d'avoir un peu des gauchistes qui y vont. Hein. Genre, ou en tout cas, pas des gauchistes, pardon. I guess c'est là où tu vas quand il n'y a pas d'autre boîte et que t'as du son. Arrête, à Rennes, il y a une vie de nuit de fou. Genre, c'est, en fait, c'est facile de boycotter cette boîte. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils s'en branlent, quoi. Oui. Genre, il y a du monde en grosse soirée techno. Ouais, voilà, c'est ça. La vérité, tout le monde y va, ouais. C'est ça. J'ai ma carte pro, je vous assure que l'agent de sécurité gros bras, c'est censé être... l'agent de sécurité au gros bras, c'est censé être du passé. Oui, mais parce que en fait, c'est des trucs qui sont encadrés. Le métier d'agent de sécurité, etc., c'est full L1 et teubé de droite. Ouais, genre étudiant. 0 en 3 techno dans le centre, après 1h du mat. Mais c'est ça, c'est que c'est la seule boîte qui va toute la nuit avec de la techno, I guess. Le Comme reste, quoi, c'est des la bars techno, de c'est nuit. des trucs de facho. On revient sur le combat politique Ça n'a numéro aucun 1 de sens. Raz contre la techno. Je veux dire, la techno, si t'es pas à Détroit il y a 20 ans, c'est l'appropriation t'écoutes culturelle. ça, c'est un truc de facho aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Mais ouais, mais en tout cas, voilà quoi. C'est la grosse question c'est en fonction des retombées. Et ça va nous montrer un peu à quel degré de ouvrez fascisation votre boîte on est, de nuit. Bah oui. Et faites mieux en fait. Faites vos collectifs. Montez un lieu et montez une entreprise un peu. Ayez un meilleur système son que les autres. Ayez une meilleure programmation et passez de la bonne techno. Et puis les gens ils viendront chez vous en fait. Ah oui.